Bonjour à tous. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai changé de décor. Et je ne change pas seulement le décor, je change aussi mon contenu. Enfin, juste pour cette fois. Et aujourd'hui, nous allons parler de stretching. Vous êtes prêts? C'est parti. Un sujet à prendre au sérieux. Il y a énormément de risques de se stretcher soi-même. C'est pour cela que c'est beaucoup mieux de faire une vidéo. Le stretching, c'est quoi? Ça va être l'action d'écarter sa peau à l'aide de bijoux ou d'instruments afin d'atteindre une taille bien précise. Toutes les parties de ton corps sont étirables à partir du moment où il y a de la peau, où tu peux te percer et étirer la peau. Dans la rue, tu les vois tous les jours, ces personnes qui sont stretchées, qui ont les oreilles percées et qui ont des écarteurs ou bien des plugs. Tu aimerais bien en avoir toi aussi, mais tu ne sais pas par où commencer. Comment réussir sans stretch? Une fois que tu t'es fait percer les oreilles et que tu as gardé tes médicales d'environ 1 à 2 mois, tu peux envisager de te stretcher le lobe. Tu peux te stretcher énormément de parties de ton corps que beaucoup ne soupçonneraient pas. Il te faudra commencer ton stretch avec 1 mm. Bah oui, tu commences pas directement en 10 mm. Tu vas avoir cet ustensile. À partir du moment où tu vas te stretcher les oreilles, tu vas devoir enclencher ce qu'on appelle une routine. Une routine est une succession de gestes à aborder quotidiennement pour le bien-être de ta pratique. Donc du coup, là, le stretching. Nettoyage, désinfection et hydratation. Tu vas stretcher ton oreille. Tu vas étirer ta peau. Elle va avoir besoin d'hydratation. Mais il ne faudra pas faire la routine dans le sens inverse. C'est-à-dire que dans le cas contraire, tu ne pourras pas hydrater un lobe qui n'est pas désinfecté ou même nettoyé. Cela va propager l'infection. Les bactéries qui vivent dans ton corps et qui propagent une infection ont besoin d'humidité stagnante pour se développer. Et pour mettre fin à cela, il faut que tu nettoies ton lobe s'il est infecté, afin que les bactéries ne se sentent pas comme à la maison. Alors, toujours dans cet ordre-là. Nettoyage, désinfectant et hydratation. Tu vas commencer, comme tout le monde, pour stretcher par 1 mm. Ça a l'air de rien comme ça, mais il faut le passer quand même. Nous allons utiliser la spirale comme exemple, car c'est le bijou avec lequel je n'ai jamais eu de problème et qui est pour moi le plus facile à insérer. La première étape de ton stretching, ça va être de passer ça dans ton oreille. Puis ensuite, tu vas avoir le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le huitième. Oui. Après, on passe de 2 en 2. Donc 8, 10, 12, 14, etc., etc. Pour un lobe qui n'a jamais été stretché, ce sera 1 mois entre chaque augmentation de taille. Si tu n'arrives pas à augmenter de taille et que tu te demandes pourquoi est-ce que tu stagnes à 2 mm, c'est peut-être parce que tu ne chauffes peut-être pas assez ton oreille. Ton lobe va aussi avoir ses périodes de facilité pour pouvoir augmenter et d'autres où il va avoir beaucoup plus de mal dans l'année. Il faut comparer la peau à un chewing-gum. Tu vas passer un chewing-gum sous l'eau chaude, il va se détendre et tu vas le mettre au contraire dans le frigo, et il va se durcir. Et dis-toi que la peau c'est pareil. Donc pour le stretching, vous allez insérer logiquement votre spirale dans ce sens-là. Bon, moi je suis stretchée en 22 mm, donc mon exemple ne compte pas tellement puisque j'ai l'expérience. Mais pour un lobe qui n'a jamais été stretché auparavant, votre lobe va rejeter le bijou. Et c'est à ce moment-là que cette petite chose entre en scène. Vous allez le caler derrière votre oreille et juste devant, afin de forcer votre lobe à se faire au bijou sans le rejeter. Cela va freiner en fait le rejet et votre lobe sera obligé d'accepter le bijou. De l'extérieur du bijou à l'intérieur, afin de faire tout le tour. À vous de jouer avec le bijou tous les jours, de le nettoyer, de le désinfecter et de l'hydrater, afin que votre oreille puisse aller d'une extrémité à l'autre du bijou. Les risques à se stretcher. Et oui, comme toute pratique, il y a des risques. Est-ce que tu veux finir comme ça? Alors écoute ce que j'ai à te dire, parce que c'est un risque à prendre en compte.
Énormément de gens qui veulent aller vite et pas qui ne font les choses correctement se retrouvent comme ça. Et longtemps, cette chose a été ma hantise. La peau, c'est du tissu. Et comme dans tous les tissus, qu'ils soient organiques ou pas, ça se déchire. Quand j'ai commencé mon stretch il y a 10 ans, 10 ans déjà, j'étais un peu comme toutes les personnes qui voulaient augmenter de taille très vite. Et ben ça a été une grosse erreur. Si tu veux commencer son stretching par pitcher, ne te dis pas que tu vas augmenter de taille super vite. Il faut prendre son temps avec sa peau et avec soi-même. Tu enlèves ton écarteur, donc ta spirale, en fin de journée et tu t'aperçois que l'intérieur de ton lobe est rougeâtre, gonflé un petit peu, ça brûle. Félicitations, c'est une infection. Ça pue, tu as du liquide qui sort et tu ne sais pas ce que c'est, t'es en train de paniquer. On se calme. C'est de la lymphe. La lymphe fait partie de ton corps, c'est ce qui contient tes organes en soi. Quand ton corps est infecté, la lymphe est là pour auto-nettoyer ton corps, les infections, les bactéries, ce sont ce qu'on appelle de bonnes bactéries. Et si tu penses que tu vas pouvoir continuer à porter ta spirale alors que ton lobe est infecté, eh ben tu te fourres le doigt dans l'œil. Oui, je sais. Mais il faut que tu enlèves ta spirale. Tu as galéré pendant 6 mois et te voilà avec ton lobe infecté. Il faut que tu enlèves ton bijou. Et redescendre de quelques tailles, au moins le temps que ton lobe se résorbe. Je sais ce que tu ressens, moi aussi j'avais pas envie au départ d'enlever mes écarteurs et mes bijoux quand j'avais un lobe infecté. Mais je t'assure que si tu ne le fais pas, ça va empirer. D'ailleurs, comment est-ce qu'on fait pour désinfecter un lobe infecté ? Eh ben, c'est tout bête. On prend de l'antiseptique. Oui. Tu peux également utiliser de la bétadine. Mais surtout pas de l'alcool à 90. Pour te bousiller la peau, c'est le meilleur moyen. Le gel hydroalcoolique, je sais qu'il contient le mot hydro, mais non, absolument pas. Hors de question pour les désinfections. Ce n'est pas quelque chose qui va vous désinfecter, ça va vous endommager la peau, vous l'abîmer et surtout vous allez passer un sale quart d'heure. À part si vous êtes des gros gueudins et que vous voulez y aller franco de porc. Tout le monde le connaît. Crazy Factory. Crazy Factory, c'est le roi du bijou pour le stretching et les piercings par excellence. La foire pour le stretching et pour tous les piercings en fait, parce que ça concerne pas que le stretching, ils font toutes sortes de piercings. Vous allez avoir du bois, du fer, de l'acrylique et du silicone. Néanmoins, ce sera beaucoup mieux pour vous de bannir le silicone tout de suite, même si c'est facile à insérer et que tu peux plier le bijou dans tous les sens et que tu peux du coup l'insérer dans ton lobe à ta guise. Ne crois pas que c'est quelque chose qui va te faciliter la vie, au contraire. Le silicone, quand tu n'as pas cicatrisé ton lobe, va s'accrocher à l'intérieur de ton lobe et va faire en sorte que ton lobe va s'infecter. Savoir que pas la meilleure des matières pour commencer le stretching, le silicone. Etsy. Etsy est sans doute l'un des sites où je peux trouver exactement ce que je veux au niveau des plugs. Je n'ai jamais vu autant de larges choix et surtout de choix magnifiques que sur Etsy. Voici un exemple de ce que tu peux trouver sur Etsy. C'est de la pierre. Tu peux trouver un large choix de plugs. Les gens, c'est des artisans, donc forcément, ils vont faire payer leurs produits un peu plus cher, mais par contre, la qualité y est. Etsy ne va pas héberger des artisans dont le travail est de mauvaise qualité pour pouvoir les revendre après. Etsy s'assure que les personnes qui sont hébergées sur leur site, afin de pouvoir vendre les produits en collaboration, soient des gens qui vendent des produits de qualité. Et ben ma foi, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, non ? Ça fait bizarre de sortir du contexte musical un petit peu. Ça me manque, mais ça fait du bien aussi
de sortir de sa zone de confort afin de faire autre chose. Et c'était cool en fait de vous conseiller. Et je pense que c'est important de pouvoir faire un petit peu de prévention sur le stretching afin de ne pas faire n'importe quoi. On peut se déchirer les tissus de la peau violemment. Et c'est des points de suture. Et après votre lobe, terminé quoi. J'espère que cette vidéo sur le stretching vous aura plu. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!